Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu courte, mais nous allons parler de Binance. Alors oui, comme vous pouvez le constater, mes plans d'auto-invest sont suspendus. Ici, on peut regarder, j'avais le premier donc portefeuille où dessus j'avais 4 crypto-monnaies, si on regarde d'ailleurs ce qu'il y avait dessus. Nous avions du Optimism, du Avax, du Arbitrum et du Stargate. Toutes les 4 à 25% sur la composition totale de mon portefeuille, donc jusque-là c'était tranquille. Si on regarde un petit peu en investissement, je suis à 173 $, soit 158,641 €. Les centimes, on s'en fout un petit peu, mais bon. Ici, en gain et perte, on avait donc plus 56,43 $. Pour le moment, j'ai arrêté mes plans d'investissement. Qui dit que je n'ai pas vendu, dit que je n'ai pas encore gagné d'argent. Ça reste du théorique. Ici, nous avons le plan d'investissement Matic. Celui-ci, on voit, je mettais 0,10 centimes toutes les heures. Celui-ci, j'étais à 3 $ toutes les 8 heures. Ici, 154,2 $ d'investis, 65,59 $ de hausse. Donc en plus-value, pareil, effective, mais toujours de la plus-value. Ici, le portefeuille. Alors, qu'est-ce que j'avais sur celui-ci? Ici, on regarde, j'avais du Bitcoin à 34% à l'intérieur, de l'Ether à 33% et AAVE à 33%. Si on regarde sur celui-ci plus précisément, j'investissais 3 $ toutes les 8 heures. J'ai investi 446 $ dessus, avec donc un retour de 86,23 $. Pour le moment, ces trois portefeuilles se partent plutôt bien. En même temps, avec tout ce qui se passe sur la crypto, les sacrées hausses qu'on s'est pris dernièrement. D'ailleurs, j'avais du Bitcoin dessus, je suis déjà à 100%, donc voilà, j'ai fait du x2. Forcément, avec Noël, j'ai commencé à essayer donc de retirer un petit peu, même si je pense que ça va continuer de monter, mais il faut quand même savoir prendre des profits, puisque les hausses, c'est sympa, mais si on ne prend pas de profit, on ne se paye jamais. Ici, plan numéro 4, avec Arbitrum, un investissement de 0,5 $ toutes les 8 heures. Celui-ci est suspendu, mais celui-ci, je l'avais suspendu déjà avant. 220,2 $ d'investis dessus et une perte actuelle de moins 24,52 $ sur celui-ci. Plan suivant, c'était le plan Bitcoin avec 1 $ quotidien, donc 1 $ tous les jours. Ça y est, celui-ci aussi, je l'ai suspendu. 469 $ d'investis, 469 jours donc d'investissement, un retour de 253,84 $. Vous voyez, si vous aviez investi 1, 2, 3, après voilà, c'est en conséquence. Sur les 469 derniers jours qui se sont écoulés, l'investissement donc en DCA sur le Bitcoin était gagnant et ici à 253,84 $ sur mon investissement. Le Dogecoin ici, 354,5 $ d'investis, on est sur un retour de 42,80 $, pareil, suspendu, et j'investissais 0,5 $ toutes les 8 heures. Alors, j'aurais dû investir forcément un petit peu plus, mais vous connaissez les liquidités, c'est toujours compliqué. Quand on voit déjà tout ce que j'ai investi, je trouve que c'est déjà pas mal. Ici, Ether, donc plan d'investissement, celui-ci c'était 5 $ hebdomadaire, donc 5 $ chaque semaine. Vous vous souvenez, les vendredis à 22 h, comme je vous le disais souvent, 630 $ d'investis, soit 577 €, et un retour actuellement donc de 141,23 $. Nous avions aussi le plan Bitcoin, celui-ci 5 $ toutes les semaines, les vendredis à 22 h, qui lui aussi est suspendu. 630 $ donc au total, et un gain actuel de 364,64 $. Ici, on peut dire que c'est plutôt fort sympathique. On est déjà sur la moitié par rapport au total de l'investissement. Vous voyez, ici sur le Bitcoin, on a déjà pas mal gagné d'argent. Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut donc continuer de gagner de l'argent? Est-ce qu'il faut refaire son DCA? Moi, j'ai décidé d'arrêter d'investir sur les cryptos actuellement, sachant que ça a bien monté. J'attends une petite correction peut-être pour remettre un petit billet, mais voilà. Actuellement, j'ai donc l'investissement que je voulais sur les cryptos. Ça sert à rien d'acheter quand le train est déjà monté. Ça fait déjà, ici on voit, hop, je vous remets justement sur le portefeuille d'avant, sur le Bitcoin, 469 jours justement que j'ai commencé à investir dans les cryptos. S'il fallait mettre des grosses sommes, c'était sur ces 469 jours-là et pas maintenant que le train a commencé à partir. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà, à suivre ce qui va se passer. Maintenant, ça va plus être suivre les crypto-monnaies qui vont sortir, quelles sont les crypto-monnaies qui n'ont pas encore performé, quelles sont les crypto-monnaies qui ont des potentiels. Et généralement, comme dans chaque début de bull run, ou du moins dans des phases un petit peu où les crypto-monnaies commencent à monter, sachant que là, pour moi, on n'est pas encore en bull run, mais voilà, ce n'est que mon avis. Mais, comme je le disais, il y a toujours donc des nouvelles crypto-monnaies, des nouveaux projets, des nouvelles choses qui sortent, et c'est là où il faut commencer à s'y intéresser et regarder de plus en plus. Peut-être qu'il y aura des bons coups de but à faire. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi vous êtes sur la crypto-monnaie et quelle est la crypto-monnaie que vous pensez qui va le plus performer justement potentiellement sur l'année. Ça peut être intéressant maintenant que les crypto-monnaies commencent à performer, que l'on entend un peu plus parler, de peut-être faire des vidéos sur certaines d'entre elles. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Mettez un like aussi sur cette vidéo, ce qui me montrera que vous êtes intéressé sur les cryptos. Et on essaiera d'en parler donc un petit peu plus sur la chaîne. En tout cas, voilà, on voit que ici tous mes plans sont arrêtés. Et si on regarde l'investissement total ici, la valeur de mon portefeuille est de 4063 $ et actuellement dessus je fais plus 986,36 $, soit 32,05% donc de gain sur la totalité de mon portefeuille. 4000 $ d'investis dans les cryptos, 986 $ de gain, sachant que nous sommes qu'au début d'après moi. Voilà, peut-être que certaines des cryptos que j'ai investies ne vont pas performer, mais j'ai essayé de restreindre un petit peu mon bag, car quand on n'a pas un gros bag justement pour investir, du moins de grosses liquidités, vaut mieux essayer de rester concentré pour que ce soit justement
plus intéressant au moment de la hausse. Donc bien choisir ses cryptos, bien choisir ses assets là où on veut investir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un petit like si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai aussi le site internet. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent me soutenir, vous avez le lien en dessous dans la description. Merci beaucoup. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.